Bonjour, aujourd'hui une toute petite vidéo, donc ça sera la première des vidéos dans le cadre de mon journal de mes aventures créatives pour cet été. Donc comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, l'été, donc les vidéos se succéderont en juillet, août, septembre. Peut-être qu'en juillet on aura un tout petit peu moins, je vais quand même essayer de vous faire quelques vidéos, mais j'avoue qu'avec cette chaleur c'était absolument impossible de scraper. L'aquarelle séchait trop vite, enfin, et de rester juste, voilà, bon. Je ne vais pas me plaindre plus longtemps. Il y en a qui rêvent de la chaleur. Moi, je rêve du froid. Voilà. Chacun son truc. Mais en tout cas, tant que pour ces débuts dans le journal de mes aventures créatives, donc je vais vous présenter le début de mon mini-album. Il n'y aura pas forcément de tuto parce que vous savez que je suis une scrap tortue et je mets très longtemps à scraper. Et j'avais envie de faire un mini-album, donc il n'y en aura peut-être pas qu'un parce que j'ai acheté 2 collections. J'ai pas mal d'idées avec la collection aussi de chez Happy. Donc là, tout d'abord, j'avais envie, ce jaune et ce bleu m'ont vraiment énormément inspiré, surtout que j'ai découvert une passion pour le bleu de Prusse, vraiment une couleur superbe et qui, je trouve, se marie très bien avec la collection. Donc il ne me reste plus que cette page, c'était la page de garde, donc j'ai découpé quelques petites choses dans... comment dire, dans le haut de la page, il y avait tous les trucs de papier. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, comment je fais un petit peu, en fait, je tamponne. Donc, comme vous l'avez vu un petit peu lors de la précédente vidéo, je tamponne pas mal de tampons sur une page, donc soit d'aquarelle, soit pour, comment dire, du paint-on pour faire au crayon de couleur. Du coup, ensuite, j'ai la chance d'avoir une scan and cut, donc je détourne un petit peu tous ces tamponnages. Alors, en principe, je préfère les coloriser à l'avance et ensuite détourer, mais ça peut m'arriver de faire l'inverse s'il y a quelques tampons que j'ai pas détourés, ou alors, ben, comme je n'ai pas la place d'installer ma scan and cut, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me bloque un petit peu dans son utilisation, parce que je l'ai depuis très longtemps. Je suis obligée de la sortir à chaque fois, de l'installer, donc forcément je ne l'utilise pas aussi souvent que je voudrais, et du coup des fois une fois qu'elle est sortie, ben, si j'ai des tampons que j'ai pas encore colorisés, ben, je les détourne. Je vous mets pas mal souvent dans les petites vidéos, dans les shorts, un petit peu le détourage de la scan and cut. Donc en fait, en haut de la page ici, il y avait tout le résumé des petits papiers de la collection. Et j'avoue que j'ai pris qu'une seule collection, je sais que je vais le regretter, mais je me suis dit que j'allais me limiter à ça. Je l'ai doublé parce que c'est du papier très fin. Et je l'ai doublé et en fait, j'ai fait ceci. Voilà, j'ai découpé la découpe de la planisphère de, je sais pas si, la Mamonde des ateliers de Karine. Et je la trouve superbe. Alors, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser ou si je l'utiliserai sur une autre créa. Mais voilà, je trouvais ça super joli d'avoir un petit peu tous les papiers de la collection. Donc en fait, voilà. Alors, je vais me remonter un petit peu pour vous montrer aussi l'album. Donc j'ai fait pas mal de découpes, encore une petite boîte. J'ai fait quelques découpes, j'ai détouré un petit peu parce que pour l'instant, je ne les ai pas séparés parce que j'aimais bien cette forme. J'aime bien cette forme en fait, comme ceci, un petit peu cadre, un petit peu hublot. Donc à voir ce que je vais en faire. J'aime beaucoup mon procédé, en fait, c'est comme ça, je tamponne, je fais aux couleurs de la collection, enfin les couleurs qui ressortent de la collection. Alors là, c'était vrai que dans cette collection, il y a principalement du jaune et du bleu, mais c'est utile, il n'y a pas d'autres couleurs. Mais par exemple, sur les collections d'Happy, souvent, vous avez plusieurs tons, et moi, je choisis toujours un combo couleur qui me convient. Et du coup, ensuite, je fais des colorisations. J'essaierai, si j'ai le temps, de vous faire un petit nuancier avec ce que je vais utiliser comme couleur. J'essaye non plus de ne pas en utiliser énormément. Oui, voilà, en fait, il y avait ça aussi. C'est vrai qu'il y avait ces tons verts. Donc ça, c'est ce que je me servirai pour les feuillages. J'aime bien raccorder un petit peu, dans la mesure du possible, un petit peu avec mes aquarelles ou maintenant mes néocolores ou bien mes crayons de couleur. Il faut que je me remette un petit peu au feutre à alcool également. Ensuite, j'ai tout découpé. Il y avait donc une planche d'étiquettes. Donc, j'ai découpé toutes les étiquettes qu'il y avait. Alors, les textes, j'ai pas encore tout détouré. À voir un petit peu ce que je vais utiliser. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah ouais, il y avait toutes ces petites étiquettes. Superbe. Alors, pour l'instant, je laissais un tour blanc. Ça peut m'arriver. J'aime bien des fois
utiliser le tour blanc ou alors je vais remettre sur un papier, soit en contraste ou pas. Puis il y avait ces jolis tags également dans la planche qui était avec la collection. Je crois que je vous ai fait un petit peu le tour. J'ai pas encore trop découpé de dies à voir, mais lors de la présentation de mes achats, je vous avais montré un petit peu ce que donnaient les dies que j'avais achetés. Donc bien sûr, je vais m'en servir. C'est pour ça que je les découpe toujours quasiment dans du blanc ou dans une couleur dont je sais que je vais me servir. Là, j'aurais pu le faire dans le bleu également, puisque c'est pas mal de bleu dans cette collection. Donc j'avais envie de faire ce genre d'album. Donc pour ça, pour la couverture, donc j'ai utilisé les papiers que j'avais achetés de Lily Pot de Colle. Par contre, bêtement, je n'ai pas gardé les noms. Je n'ai pas gardé le nom des papiers. Donc là, il y a un jaune et il y a un bleu comme ceci. Alors le bleu, il me reste parce que j'avais acheté une seule feuille de jaune. Non, il me reste en fait. Donc, j'ai utilisé ce bleu là comme ça. Donc, c'est des feuilles qui sont déjà tout encollées. Et ça, c'est hyper pratique. De toute façon, avec les simili-cuir, j'ai des plaques de 30-30 double face. Et je pose mon simili-cuir dessus et je fais les albums avec. C'est beaucoup plus pratique. La colle, il faut trop en mettre. Les doubles faces, j'ai eu beaucoup de problèmes. Là, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème comment dire, soit que ça s'est décollé. Bon, après, je ne l'utilise pas depuis très longtemps. Soit, en fait, on voit les marques. Si vous utilisez des fois des bandes de double face, que vous mettez les unes derrière les autres, en fait, des fois, au fur et à mesure, au fil du temps, en fait, vous voyez la démarcation sur votre album. Et ça, c'est quelque chose... j'avais fait un album pour un anniversaire. Et au bout de 3 ou 4 ans, en fait, on voyait toutes les marques du double face. Et franchement, j'étais vraiment très dégoûtée. Bon, on en revient à nos moutons. Ça, c'est des petites idées créatives, on va dire. Donc, Lily Pot de Colle, et c'est le papier tissé marine. Et je le trouve absolument superbe. J'en avais pris 2 d'ailleurs, c'est ce qui me reste. Ensuite, c'est le moutarde. J'avoue qu'en ce moment, le moutarde est une couleur qui me plaît énormément. Mais par contre, vous voyez, là, c'est pas la même texture. Je sais pas si vous le verrez, il y a des petites lignes comme ça. Voilà. Donc, je n'ai pas encore fait la fermeture, j'ai beaucoup hésité. Je voulais d'abord mettre des aimants ici, d'abord mettre les aimants là-bas. Donc, je pense que je vais faire une fermeture comme ceci. Avec un dies de graffiti ou... voilà, ça fait comme une fermeture de cartable. Je pense que je vais faire cela dans certainement la chute. Enfin, la chute. Dans ce petit morceau-là. Je pense que je ferai quelque chose comme ceci. À voir. Je vais réfléchir à la fermeture. Et malheureusement, chose que je ne fais pas, je colle pas, mais là j'ai collé, donc du coup j'ai moins de possibilités que ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Donc en fait là, donc l'album il fait 20 sur donc 15,5. Ça c'est pour les pages d'album. Ensuite j'ai fait des tranches d'album de tailles différentes pour pouvoir faire comme ceci un jet d'épaisseur. Donc, j'espère qu'on va le voir. Donc, il se dépliera comme ceci. Ici, j'ai fait une petite pochette en volume. Voilà. Donc, ça, c'est une feuille moutarde également que j'avais dans un ancien bloc. Et je trouvais que ça allait parfaitement avec la collection. Alors, c'est dommage. J'en avais 2. J'ai dû utiliser la première page. Je ne sais pas pour quelle création. Et regardez-moi. Regardez-moi ce papier. Alors c'est vrai que c'est d'habitude je suis pas très fan de ce genre de papier avec tous ces motifs répétitifs, mais c'est quelque chose que j'aime de plus en plus. Ensuite j'ai utilisé cette ficelle twin jaune. Voilà, donc ça ira comme ceci. Et cet embellissement, je crois que ça vient d'un set de Florilège où il y a ces petits embellissements acryliques que j'adore. J'adore vraiment ces petits embellissements acryliques et j'avoue que lors du salon je suis très peu allée chez Florilège, je sais pas pourquoi, surtout que j'ai vu par la suite sur des hauls qu'il y avait des papiers qui m'intéressaient. Voilà. Bah, la prochaine fois j'irai, et j'adore la texture de leur papier également. Donc voilà,
Donc ça ira comme ceci. Ensuite, ici, je ferai certainement une déco ou une petite pochette. Je sais pas. En fait, j'ai collé le papier parce que je voulais voir un petit peu ce que ça rendait. Et voilà. Donc, il est assez grand. Vous avez 3 sections comme ceci. Ici, donc, j'ai une idée de créa. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire pour le mois de juillet ou si ce sera par la suite. Là, j'ai une idée de créa qui va être un mélange entre comptoir du scrap et mon invitation créative. J'ai déjà tamponné, colorisé et je n'ai plus qu'à assembler. Mais comme je ne sais pas encore la fermeture, c'est pour ça que je ne le fais pas encore. Donc là, nous avons 2 tranches. Qu'est-ce que j'ai fait sur les tranches? Donc, j'en ai fait une. Hop, donc c'est pas encore tout. Donc, j'en ai fait une dans les 5 cm et l'autre, je crois que c'est 4 cm. Voilà, donc je vous montre. Et ici, j'ai fait une petite pochette comme cela. Donc, j'ai fait une petite pochette comme ceci. Et hop, voilà. Pareil pour ce papier, mais en fait, je trouvais que c'était superbe. Et c'est ça, en fait, je l'ai collé. Je ne sais pas pourquoi, alors que je voulais faire peut-être une fermeture différente. Mais voilà. Donc, en fait, je me suis inspirée d'un album que j'ai vu. Mais alors, c'était pas du tout le même format, mais pour les pochettes, comme ceci et comme ceci. C'était un album, alors je ne sais pas si je le retrouverai, mais si jamais je le retrouve, je vous le mettrai dans de prochaines vidéos. Alors c'est pas Passion Scrap, c'est Culture Scrapbooking. Voilà, donc du coup je me suis pas mal inspirée de ça et j'avais envie de faire un album en 3 sections comme cela. Voilà. Je crois que je suis pas la seule en fait. Voilà. Donc, et ensuite pour le principal, donc j'ai fait un système, ça sera un album en reliure en U comme ceci. C'est quelque chose que je fais pas forcément très souvent parce que j'aime bien redoubler mes papiers pour que donne plus de rigidité, surtout au mouvement quand on plie et déplie les pages. Mais là, je me suis dit que comme ce serait un mini-album, pourquoi pas faire ce genre de reliure et voir par la suite aussi si ça me plaît. Donc ça, ce sera comme ça. Et il y aura une petite fermeture ici. Je pense que, je sais pas, une fermeture comme ça qui sera certainement aimantée ou pas. Donc, j'espère que mon inspiration créative pour cet été vous aura plu. En attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.